Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler du logo et plus précisément du logo qui valait 3000 € et qui rapportait 0. Alors, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux créer un logo pour ta marque, donc je sais pas, ta marque de vêtements, ta marque de bijoux, ta marque de savon, de cosmétiques, même ta marque de jus de fruits. Et donc, du coup, tu te poses la question de ton logo. C'est tout à fait normal. Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, le logo, ça fait partie de l'identité de la marque. Ça fait partie, c'est un des piliers pour créer une marque forte. Et donc, c'est tout à fait normal et c'est même important que tu te poses la question de bien choisir ton logo. Alors d'abord, moi je suis qui? Moi je m'appelle Nati, j'ai créé la marque de sac Inaden en 2013, tu vois, et donc ça fait 7 ans que je gère et que je développe ma marque de sac. Donc on a un e-shop et on a aussi une centaine de points de vente en France et à l'international pour distribuer, vendre la marque. Donc j'ai décidé moi de créer ces vidéos, de créer cette chaîne pour donner des conseils, faire un retour d'expérience et finalement apporter plein de valeurs, enfin tu vois, donner plein de conseils que j'aurais voulu moi recevoir quand j'ai monté ma marque, quand je me suis lancée il y a 7 ans. Donc cette vidéo sur le logo, je la trouve importante parce que comme je te disais, pendant ces 7 années, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, plein de personnes qui veulent monter leur projet et notamment leur marque de mode, et la question du logo revient mais tout le temps, tu vois, c'est vraiment ça cristallise beaucoup d'émotions parce que finalement c'est un peu ton bébé, tu vois, ta marque, et donc tu veux lui faire un beau logo, tu veux qu'il soit parfait, tu vois, tu peux y passer des nuits, tu peux passer des jours, des semaines à réfléchir au nom de ta marque, au logo, à l'imaginer, et justement en termes de budget, tu peux faire des folies et te dire ah bah ok, je vais dépenser un budget fou pour avoir un logo de ouf pour que ma marque elle cartonne. Sauf qu'en vrai, et vraiment, tu vois, je suis désolée si je t'annonce cette nouvelle et que tu as déjà claqué 3000 € pour développer ton logo, mais vraiment, la réalité, elle est que ton logo tout seul, tu vois, il sert à rien. C'est vraiment, faut le comprendre, tu vois. Tu peux avoir le plus beau logo de la Terre, tu vois. Tu peux avoir un logo, mais juste magique. Si tu le poses sur, je sais pas, une quinzaine de t-shirts et que tu te balades dans la rue avec ton t-shirt, si ta marque, elle n'est pas connue, si tu n'as pas travaillé ton branding, ton marketing et tout ce qui va avec, il n'y a personne qui va reconnaître ton logo. Et en fait, le principe du logo, c'est de rendre ta marque identifiable et remarquable, tu vois, c'est un élément distinctif de ta marque. Mais à lui tout seul, il n'apporte pas de valeur. En fait, c'est tout le travail de développement de ta marque qui va donner de la valeur à ton logo. Tu vois, ça marche vraiment dans ce sens-là. Si tu montes ta marque ou si tu as envie de monter ta marque, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Revenons à ce fameux logo qui valait 3000 €. Ça me fait rire, mais c'est vraiment pas drôle parce que je pense qu'on se pose tous les mêmes questions. Et si tu veux, moi, je me les suis posées aussi, tu vois. Et comme je te disais, je suis convaincue que si c'est important d'avoir un beau logo efficace, et voilà, esthétique, qui corresponde à ton univers et tout, vraiment, c'est pas indispensable de craquer 3000 € pour avoir un beau logo. Il y a des façons pour créer ton logo à moindre coût, avoir quelque chose d'efficace qui fonctionne et qui te permet de te lancer. Tu peux commencer par exemple par créer un logo typo, tu vois, c'est juste trouver une jolie police, tu vois, originale. Tu as plein de banques de polices comme ça, gratuites, et tu peux partir d'une police et puis tu vois, travailler un signe distinctif, tu vois, juste ajouter un petit élément, ajouter une couleur, enfin tu vois, tu peux jouer déjà sur quelque chose qui existe et qui te plaît, tu vois, ça c'est tout à fait possible. D'ailleurs, moi, le logo de ma marque, tu vois, Inaden, c'est tout à fait ça, tu vois, c'est une police sur laquelle j'ai travaillé en fait un petit point de détail, un petit point de détail justement, c'est un point même, c'est un point rouge, et tu vois, ça fonctionne, ça fait 7 ans que c'est comme ça et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, j'ai une histoire à ce propos, je vais te raconter, c'est que tu vois, mon logo, voilà, il y a pas longtemps, j'avais un peu de budget et je me suis dit, tiens, je vais le retravailler, tu vois, c'est pour ça que je te dis, le logo, faut le démystifier, tu vois, faut se décomplexer par rapport à ça. Parce que, en fait,
tu vois, le logo, c'est un peu notre fantasme. Je pense qu'on y place aussi beaucoup d'ego en tant que créateur et il faut se détacher un peu de ça. Donc moi, je te disais, j'avais réussi à avoir un peu de budget, tu vois, j'ai réussi à aller trouver un financement pour développer ma marque. Et du coup, comme j'avais des sous, tu vois, je me suis dit, tiens, bah, je vais utiliser ces sous-là pour travailler mon logo, tu vois. La morale de l'histoire, c'est que finalement, bah, j'ai prévu un petit budget pour ce logo. C'est un budget que j'avais jamais mis pour développer mon logo parce que comme je te le disais, je l'ai créé toute seule au départ et j'ai fait travailler quelqu'un, donc un graphiste pro qui m'a fait plein de propositions, qui a passé du temps, tu vois, qui a réfléchi et tout. Et finalement, tu vois, j'ai pas réussi, tu vois, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à décliner ces propals et donc finalement je suis restée avec mon logo. Donc tout ça pour te dire que c'est important de pas juste... de pas juste dire ouais le logo c'est ce qui va faire cartonner ta marque et le logo c'est vraiment voilà le point qu'il faut travailler en priorité. Non, non. Il faut que tu travailles ton branding, il faut que tu travailles ton site internet, il faut que tu travailles ton marketing, voilà, il faut que tu travailles ton discours, ton storytelling, tout ça c'est hyper important, j'en parlais dans la vidéo d'avant, et c'est ça qui va donner de la valeur à ton logo, comme je te le disais. Du coup, comment tu peux créer un logo sans te ruiner, tu vois, sans claquer 3000 euros? Et comme je te disais, tu peux partir d'une police, donc ça c'est l'exemple que je te donnais, tu vois, d'une jolie typo. Tu peux aussi... Tu vois, et c'est tout à fait possible, tu peux trouver un graphiste junior ou un stagiaire, tu vois, alors faut pas t'attendre à des trucs de fou, mais si tu as un brief créa qui est plutôt clair, avec des idées, tu vois, que tu as déjà une idée de ce que tu veux, je pense que quelqu'un peut te faire une proposition qui, pour démarrer, te servira, tu vois, et pourra faire l'affaire. Tu peux prévoir un petit budget. Si tu sais que tu as du budget pour lancer ta marque, prévoir un budget et propose à un graphiste. Et ça, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui connectent des freelances dans plein de domaines. Je suis sûre que tu peux trouver un graphiste qui ira avec ton budget. Mais c'est important que tu te fixes une limite et c'est important en fait que tu en aies conscience, tu vois, que vraiment tu dois pas dépenser 3000 euros pour avoir un logo. Non mais j'insiste parce que malheureusement j'entends, je vois tous les jours tu as ce cas de figure et tu vois, je me dis mais mince quoi, parce qu'avec 3000 euros tu peux mettre en place plein d'actions pour développer ta marque, c'est hyper important. Et aussi parce que lorsqu'on crée sa marque, lorsqu'on lance son projet, on n'imagine pas qu'on peut tout simplement changer de logo. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, tu vois, que tu peux faire, que tu as le droit de faire. Ta marque, elle va évoluer, tu vois. Aujourd'hui, tu la lances, tu as une idée, tu as un style, mais ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Et en fait, tu as le droit de changer et tu peux tout à fait en faire un projet participatif. Tu peux tout à fait engager ta communauté là-dessus, la faire voter sur des logos, lui demander son avis. Enfin voilà, tu vois, ça peut être une vraie aventure en soi de changer ton logo. Et donc, finalement, ça ne doit pas être un frein. Donc, ton premier logo, c'est un premier parti pris, c'est quelque chose qui doit te plaire, c'est quand même important, il faut que ça te plaise, tu vois, mais vraiment, même si tu penses qu'il n'est pas parfait, etc., eh bien, utilise-le et lance-toi. Le plus important dans la création de ta marque, c'est de passer tes premières actions. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, plus que de passer 6 mois à réfléchir à la couleur de ton logo ou à la taille de la police, tu vois. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire ça quand on se lance. Et moi, je t'invite vraiment à ne pas faire cette erreur. Voilà, si la vidéo t'a interpellé et t'a fait prendre conscience du fait que oui, peut-être que tu devrais passer au next step plutôt que de rester bloqué sur ton logo, je t'invite à liker et à commenter cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec plaisir. Et si tu es en train de monter ta marque, que c'est ton projet ou que tu as déjà monté ta marque et que tu cherches à aller plus loin, à la développer, eh bien je t'invite à télécharger mon guide Créer sa marque rentable. Le lien est directement dans la barre de description de la vidéo et abonne-toi à la chaîne puisque comme je te le disais, j'ai décidé de donner plein de conseils à toutes celles et à tous ceux qui montent leur marque parce que c'est une aventure qui est extraordinaire, on peut faire plein de choses et oui, il est vraiment possible de créer sa propre marque et de créer de la valeur. Donc voilà, donc si c'est ton cas, si c'est cette aventure que tu as choisie, abonne-toi et tu verras, je vais parler de plein de choses et si tu as des questions, ça pourra me servir pour les prochaines vidéos, donc n'hésite pas non plus. Je te dis à la prochaine, salut!